Ironheart, Ironheart, Ironheart. Ironheart, l'héritière de Tony Stark, va arriver dans le MCU, tout d'abord via le film Black Panther Wakanda Forever. Puis elle aura sa série solo en 2023, mais qui est-elle? Quelle est son histoire? Quels sont ses pouvoirs? Et à quoi va-t-elle servir dans ce Marvel Cinematic Universe? C'est parti pour tout savoir Marvel sur Ironheart. Bon, tout d'abord, comme dans toutes les vidéos qui est de la chaîne, je vais vous dire qui elle est de manière générale. Eh bien, Ironheart est une super-héroïne de l'univers Marvel, créée en 2016 par Brian Michael Bendis et Mike Deodato. Elle apparaît pour la première fois dans Invisible Iron Man, volume 2, numéro 7. Parlons maintenant de son histoire. Riri Williams naît peu de temps après la mort de son père, Riri Williams Senior. Bon, c'est un bail chelou d'appeler ses enfants pareil, mais en fait, ils ont pas le même prénom. Mais enfin bref, on s'en fout. Elle part alors vivre dans la banlieue de Chicago South Shore avec sa mère Ronnie et sa sœur Sharon, où elle passe son enfance, élevée également par son beau-père Gary. Il est important de préciser qu'en tant qu'enfant surdouée, elle n'est pas très sociable. Sa seule vraie amie s'appelle Natalie Washington, qu'elle a rencontrée lorsqu'elle avait 10 ans. À l'âge de 13 ans, elle vit un véritable traumatisme, car durant un pique-nique en famille, une fusillade éclate. Durant le drame, il y a eu pas mal de victimes. Parmi elles, on retrouve Gary et Natalie. Ouais, donc vraiment gros coup dur pour Riri, sachant que Gary, c'est son beau-père, sa meilleure amie Natalie, sa seule amie en fait. Moi, perso, j'aimerais pas vivre ça. 3 ans plus tard, Riri a maintenant 15 ans. C'est une brillante étudiante au MIT. Quand je dis brillante, c'est qu'elle est vraiment très intelligente. Hein. Pour vous dire, à cet âge, elle avait déjà conçu une intelligence artificielle du nom d'AIM, il me semble. Donc vous voyez un peu son level de QI, quoi. Je sais pas si c'est français, ça. Vous avez compris. Chose également importante, elle est ultra fan de Tony Stark. Et son projet secret est de construire une armure semblable à celle d'Iron Man. Et elle est tellement douée, vous devinez, qu'elle y parvient, à l'aide notamment des plans d'une vieille armure de Stark, le modèle 41, ainsi que du matériel volé à son université. Lorsque la sécurité du campus la repère pendant ses activités de cambrioleuse, entre guillemets, hein, on peut dire que voilà, elle vole du matériel, elle est en état d'arrestation si je puis dire. Hein. Bref, quand la sécurité s'en aperçoit, elle s'envole avec l'armure et voilà la première fois qu'elle devient Ironheart. Enfin, qu'elle devient pas parce qu'elle a pas le nom tout de suite, mais voilà, la première fois qu'elle rentre dans une armure et qu'elle vole. Je viens de redire la même phrase en faisant semblant qu'il y avait plus d'importance, mais c'est la même phrase que j'ai dit 2 fois. Bon, par la suite, elle continue à améliorer l'intelligence artificielle de son prototype d'armure, surtout après que le MIT lui ait proposé un laboratoire à elle toute seule. Bon, ça c'est vraiment plus tard, hein, c'est vraiment quand elle commence à devenir adulte, etc. Enfin, je sais pas. En vérité, je sais pas, j'ai pas l'info là. Mais voilà, vous avez compris, c'est pas directement qu'elle a pas 15 ans qu'elle a son propre labo. Tony Stark, oui, on en a pas encore parlé, mais il existe, hein, c'est une personne hein, dans les comics. Eh bien, il entend parler des exploits de Riri, parce que voilà, il entend parler des armures, d'une armure, etc. Il veut la voir, il discute avec elle et l'encourage dans son projet de devenir super-héroïne. C'est comme un mentor. Si vous voulez, on peut faire le comparatif. Tony Stark est dans le MCU. C'est un peu la même relation qu'il a avec Peter Parker, celle qu'il a avec Ironheart dans les comics. Durant les événements de la deuxième Civil War, elle rejoint la team d'Iron Man, tiens qu'est-ce que c'est surprenant, et participe à un combat contre Carol Danvers. À la suite de cet affrontement, Tony tombe dans le coma. Riri est ensuite aidée par l'IA de la conscience de Stark. Bon, en fait, c'est un espèce de double de Tony Stark d'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, il y a une théorie qui est née grâce à ça, mais j'en reparle un peu après. Elle crée, avec l'aide donc de cette IA, une nouvelle armure sous le pseudonyme de Ironheart. On y vient. Enfin, Ironheart, Ironheart. Vraiment, je suis une bille en anglais, donc vraiment, j'essaie de faire l'accent ou quoi, mais non. Enfin, je vais pas dire cœur de fer, parce que c'est encore plus malaisant. Ça voudrait dire que vraiment j'ai pas compris l'anglais quoi. Mais c'est presque ça. Hein. Bon, comme tout super-héros, elle aura de nombreux ennemis et participera à Secret Empire. D'ailleurs c'est un comics qu'il faut que je lise, j'ai eu beaucoup de comics ces derniers temps et Secret Empire il va falloir que je me le procure. Parce que Secret Empire ça a l'air d'être dingue. Enfin j'ai un comics, j'ai le premier comics de Secret Empire quand c'est sorti en 2016 je crois. J'ai le premier.
mais voilà, j'ai pas toute la série. Du coup, il faudrait le format relié. Enfin, vous en avez rien à faire. Donc, on enchaîne. Elle rejoint l'équipe des champions. Mais voilà, elle perd son armure durant un combat contre Thanos. Et ses coéquipiers l'encouragent à encore améliorer son armure, etc. Bon, son histoire, enfin, à partir du fait qu'elle devienne Iron Heart, tu vois, elle est pas folle. Enfin, elle est pas incroyable, on va dire. Moi, personnellement, je me suis renseigné, etc. J'ai eu plein de sources. J'ai pas l'impression que, voilà, son histoire soit incroyable. Sachant que cette héroïne a été créée en 2016. Sous les traits de Riri Williams. Et ça va être donc l'héroïne adaptée dans un plus court temps entre la création dans les comics et l'apparition au cinéma. Parce que la dernière c'était Miss Marvel, elle avait été créée en 2015, elle avait été adaptée en 2022. Là c'est encore plus récent, 2016-2022. Donc voilà, ce sera vraiment une adaptation très courte et on va en parler dans quelques instants pour savoir pourquoi. Bon voilà, j'ai résumé son histoire, on peut dire ça comme ça. Mais elle est pas très longue, hein. 2016, vous avez compris, il y a 6 ans. Par exemple, si je faisais l'histoire de Spider-Man, depuis 1963, 1962, je sais plus, mais en tout cas, voilà, beaucoup plus long. Bon, passons à ses pouvoirs. Elle a pas de pouvoir. Voilà, vous voyez Iron Man, il a une armure, voilà, il est intelligent, il construit son armure, mais voilà, c'est tout, il a pas de pouvoir, quoi. Donc, voilà, vous avez compris, ses pouvoirs, c'est les mêmes que Tony Stark, enfin, elle a pas de pouvoir, quoi, elle a une technologie, elle a une armure faite, voilà, parce qu'elle est très intelligente, mais ça s'arrête là. Et ses armures n'ont jamais été aussi belles et aussi perfectionnées que celles de Tony, voilà, parce qu'elle est toute jeune et elle n'arrive pas à faire des trucs aussi bien, enfin, vous avez compris. Le MCU, alors, on va se poser la question, parce que davantage, vous savez où elle va apparaître par la suite, hein, donc la série Iron Heart après Black Panther. On va donc sûrement la voir dans les Avengers, etc. J'ai pas vraiment d'idée pour la suite, sauf s'il y a une saison 2 de Iron Heart. Mais vraiment là, je voulais me poser la question dans cette partie de pourquoi. Et il y a une vidéo vraiment complémentaire avec ça. C'est la vidéo que j'ai faite sur est-ce que Tony Stark est vraiment mort dans le MCU. Alors il y a plusieurs liens avec Iron Heart. Donc voilà, elle s'affiche, je sais plus de quel côté c'est de ce côté là je crois. Mais en tout cas voilà, vous avez cette vidéo qui va vraiment être complémentaire. Si vous voulez la voir à la fin de la vidéo, c'est parfait. Donc pourquoi on en a besoin? Alors déjà, il n'y a plus de Iron Man. C'est un peu ce que j'explique dans cette vidéo. Il n'y a plus de Iron Man, donc il nous faut une compensation. Parce que Iron Man vraiment, il laisse un vide, quoi. Il laisse vraiment quelque chose qu'on a envie de compléter. Elle vient le remplacer dans ce Marvel Cinematic Universe. Elle vient, entre guillemets, prendre son héritage, devenir Iron Man à sa place. Déjà d'une, c'est pour remplacer Tony Stark. On l'a dit, ce point est éclairci. De deux, et d'ailleurs je n'ai rien vraiment contre ces personnes-là, mais je pense que c'est voilà pour avoir encore des personnes LGBT dans le Marvel Cinematic Universe. Alors, vraiment, je n'ai absolument rien contre ces personnes, mais voilà, aujourd'hui Marvel Studios fait la pub, on va dire, de ça, se sent forcé de le mettre dans tous ses projets, mais j'en ferai une vidéo dédiée parce que là, j'aurai pas le temps d'en parler dans cette vidéo. Mais vraiment, voilà, si vous avez vu à peu près les rumeurs de cast sur la série Iron Heart, vous verrez qu'il y aura pratiquement que du LGBT. Et vraiment, je trouve que même limite, c'est pas respectueux pour ces personnes de absolument vouloir en mettre et aussi absolument vouloir que voilà, on dise dans ces programmes qu'ils sont LGBT. Parce que honnêtement, si on considérait ces personnes comme normales, eh ben, on n'aurait pas besoin de préciser leur sexualité. Je ne veux pas que vous déformiez mes propos ou quoi, mais du coup j'en ferai une vidéo dédiée vraiment pour bien m'expliquer, parce que voilà, je suis absolument pas homophobe, hein. Iron Heart, qu'est-ce que j'attends de ce personnage dans le Marvel Cinematic Universe? En fait, j'en attends pas grand chose, si vous voulez, mais je trouve ça cool. En fait, je vois même pas à quoi elle va servir. À mon avis, ça va plus être un espèce de Tony Stark bis, un peu la Shuri. Si vous voyez ce que je veux dire, Shuri c'est une petite génie qui fait de la technologie et tout. Bah là elles seront les deux dans le film et à mon avis c'est pareil, c'est à peu près le même style. Il y aura sa première armure qui est un peu dégueulasse on va dire, enfin non pas du tout, mais elle est homemade donc elle est vraiment particulière, elle est pas finie. Et la deuxième qui est également dans le film. Moi je trouve que c'est un peu rapide, j'aurais préféré qu'on nous la montre juste en Riri Williams avant de l'introduire en tant qu'Iron Heart. Mais là vraiment elle va être Iron Heart dans le film et donc ça va être vachement cool. Voilà, moi je suis pas hypé par ce personnage personnellement, mais ça peut être une bonne surprise. Honnêtement, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Bon voilà, je pense qu'on a terminé. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.